La liberté. La liberté, ce mot qui à un moment donné de ma vie était vide de son sens, était vide de tout sens. J'avais délibérément choisi d'exercer dans ce domaine, mais une fois que les hostilités avaient commencé, je me sentais prisonnier. Je me sentais prisonnier et esclave, esclave d'une vie choisie. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu as pour rêve, pour ambition de construire ta maison, Gold Building est cette société qui transforme des rêves en réalité. Cette société qui t'accompagne de la conception à la réalisation, passant par l'étude de tous tes projets. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, n'hésite surtout pas de nous contacter en cas de besoin. Nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. J'avais délibérément choisi cette vie, choisi ce métier, peut-être parce que c'était l'opportunité qui se présentait pour rentrer dans le monde du boulot. Mais une fois que j'avais commencé à travailler, je me sentais prisonnier. Je me sentais prisonnier et esclave d'une vie que j'avais pourtant choisie. Tous les jours, c'était un combat contre moi-même, contre mon esprit pour y aller. Quand j'y allais, j'étais dans ce monde, j'étais perdu, pas à ma place. Mais pourtant, il fallait passer par là pour arriver à ce que je voulais. Et j'avais soufflé de travailler et de supporter, mais j'avais surtout beaucoup appris. Qu'on peut avoir des rêves, mais pour les atteindre, devoir passer par d'autres chemins. Pas des chemins peut-être non conventionnels ou pas des chemins dont on ne s'y attendait pas. Suivre le cours de la vie, suivre le cours de son destin et affronter des réalités. Et parfois des réalités dont on ne voulait pas, mais qui savaient être un enseignement et un grand plus que la vie nous apporte. Je me souviens quand je partais signer ce premier contrat, j'étais très content, très joyeux parce qu'enfin, je me voyais rentrer dans le monde du travail. Je me disais, ok, mes prières ont été exaucées, mes souhaits ont été exaucés. Finalement, je suis dans le monde du travail. Je vais commencer à gagner ma vie. Mais pourtant, au fond de moi, mon esprit me demandait d'être autre part. Mon esprit était tellement créatif et me disait, dans ce domaine, tu ne t'exprimes pas. Dans ce domaine, tu es en train de laisser le génie en toi mourir. Le génie en toi est en train de périr. Quitte de là. Mais pourtant, j'avais soufflé pendant 1 an. Et c'est une année que j'ai passé là-bas, j'ai tellement appris. Entouré par des personnes vieillissantes ou mourantes, j'ai beaucoup appris sur la vie. Voir des gens sur leur lit de mort, mais dans des regrets. Voir des gens en train de regretter des choix qu'ils auront dû faire dans leur jeunesse, mais qu'ils n'avaient pas fait. J'étais entouré par ce genre de personnes durant toute une année. Des gens qui continuent à me chuchoter dans l'oreille. Et que si ton envie, c'est de ne pas être ici, c'est d'être ailleurs, tu es encore jeune, tu as le temps de réaliser tout ce dont tu as besoin. Va-t'en. Puis le temps passait, je m'épuisais. Moralement, j'étais épuisé, physiquement épuisé. Et même me lever tous les jours de mon lit, y aller, était un combat contre moi-même. Parfois, je sortais, il fallait marcher 2 heures de temps souvent. Parfois, il fallait demander le passage. En période d'hiver, c'était encore plus difficile. Et un jour, je sors, il faisait tellement froid et je devais marcher. En route, je m'étais posé 1001 questions. Si on a une seule vie, pourquoi moi je choisis souffrir dans la mienne? Si on a une seule vie, pourquoi moi je fais des choix qui vont à l'encontre de ma pensée, de mon orientation et de mes désirs? Si on a une seule vie, pourquoi me laisser aller? C'est à moi de créer des opportunités. C'est à moi d'aller vers ce dont j'ai envie. C'est ainsi que je suis allé déposer ma démission. Peut-être c'est fou, peut-être c'est con, mais moi c'était mon choix. Je me souviens quand j'en avais parlé autour de moi, beaucoup ne me comprenaient pas. Beaucoup ne comprenaient pas mon choix. Pourquoi est-ce que tu as déposé ta démission si tu commences à gagner ta vie? Si tu commences à te stabiliser?
Mais personne n'arrivera à comprendre mon choix parce que je ne cherche à faire comprendre ce choix à personne. J'essaie juste de suivre le cours de ma vie et de faire ce dont mon cœur désire pour ne pas finir dans des regrets. Je me souviens, il y avait des jours où j'arrivais, j'étais tellement épuisé, plus envie d'exercer, plus rien. Et il fallait faire évader mon âme pour pouvoir continuer à travailler. Je m'imaginais être sur scène devant des milliers de personnes. Pourtant, physiquement, j'étais là. Je chantais pour oublier le poids de ces difficultés au quotidien. Oublier ma réalité tel un esclave. Chanter pour évacuer ses peines. Chanter pour oublier ces moments difficiles. Chanter tout simplement pour faire évader son âme. À la sortie de cette vidéo, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quoi? On a juste une vie. Et chacun doit se battre pour réaliser et faire ce dont son cœur désire. Et pour mieux vivre et être à l'aise dans sa peau et avec soi-même, c'est de suivre son cœur, suivre son âme et être en harmonie avec soi-même. Et être en harmonie avec soi-même. Et que les gens ne comprendront pas vos choix, mais vous n'êtes pas là pour faire des choix qui vont plaire aux autres. À chacun de suivre le cours de sa vie. Comme je le dis et je le dirai toujours, seul le temps est détenteur de vérité absolue. Seul le temps vous dira si vous avez fait un bon ou un mauvais choix. Mais au moins si vous auriez fait le choix de cœur. Prenez soin de vous. Merci.